Et coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale de que passa cette journée du 27 janvier. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Allez, comme d'habitude, c'est une guidance qui restera du général. On prend soit la guidance entièrement si cela te passe, si cela te correspond, soit par petits messages, par petits passages les amis, ok? Et puis effectivement, si rien ne te parle, eh ben rien de plus compliqué, tu zappes la vidéo. Oh, ok les amis, hein, de savoir s'écouter c'est le plus important. Allez, bien entendu, pour ceux et celles qui aimeraient avoir recours à une de mes guidances privées, toujours me faire la demande sur mon email professionnel, qui est or.plume-doré@hotmail.com. Je te le rappelle, il y a deux formules, une formule à une question précise et une formule pour une guidance complète, les amis. Allez, on y go, let's go, oh! Alors, on a quoi aujourd'hui? Nous avons le scarabée. Oh, je crois que c'est la première fois que je l'ai, le scarabée. Nous avons l'insecte, le petit scarabée. Alors moi, ce que je ressens avec le petit scarabée, il y a une notion ici chez toi pour la journée du 27. Que passa du 27? C'est aussi cette sensation à laquelle il y a encore des peurs. Des peurs à laquelle ça t'envahit, ton état d'esprit. Et tu as cette sensation, il faut que je me cache, il faut pas que je me montre. Mais non, au contraire, montre-toi. Tu n'es pas quelqu'un de petit, crois-moi. Tu as une lumière qui est magnifique, on a le soleil, on a la clarté. Ne te vois pas petit. Si tu te vois petit, tu resteras petit. Vois-toi grand, grande, vois-toi puissante, puissant, et tu verras que tu le seras. Tu l'es déjà, mais tu le seras encore plus. N'oublie pas, tout ce que tu penses sur ta personne ou ce que tu visionnes, visualise, comme c'est un peu toi qui va donner l'ordre aux énergies d'être comme ceci, comme cela, ça va aller, ça va se produire. Donc, tu dois te voir grand, grande, et évoluer, et réussir, et avoir une forme de succès. Donc là, avec le scarabée, il est important de montrer tel que vous êtes, qu'on pense de toi que tu es petite ou petit, ou que tu n'y arrives pas, quoi. Ça, c'est pas ton problème, c'est les pensées des autres, ce n'est pas les tiennes. Il faut que tu te reprennes, il faut que tu te ressources, il faut que tu reprennes de la poigne, ouais, c'est ça. Alors aussi, il y a une notion pour les énergies de que passa le 27, il y a une notion ici aussi, je ressens, excusez-moi, je me brosse vite les cheveux parce que je me suis fait un soin. J'ai cette notion ici que on n'a pas toujours été cool avec vous. Et ces énergies du 27 janvier, c'est comme si tu peux prendre un peu le revanche sur la vie, sur le chemin de ta vie, sur certaines personnes, etc. Il y a quelque chose qui va être grandissant ici. Et il y a peut-être des personnes qui ont toujours eu conscience de tes facultés et justement ont essayé de te mettre en instabilité, en doute là-dessus. Regarde, observe aussi. Regarde, observe. Sois plus malin, plus maligne aussi. Tu sais comment il faut que tu fasses pour te préserver, on me dit. Donc, fais, agis. Et surtout, sans culpabilité. C'est fort, là. Allez, ici, on a quoi? On a moi et l'autre. Moi et l'autre. Ceci est la balle de l'amour. Je l'envoie avec douceur et bienveillance. Si tu décides de la recevoir autrement, je te préviens, c'est ton problème et non le mien. Communique avec tact et bienveillance, mais sans filet, sans que l'autre décide de prendre, de comprendre ou de te renvoyer. Ce n'est plus ton affaire. Finalement, personne n'a jamais vraiment tort. On a juste super envie d'avoir raison et d'être compris et entendu. Donc là, voilà. C'est ce que je te disais il y a un instant, c'est qu'il est nécessaire ici d'arrêter d'écouter les autres, de comment ils te perçoivent, de comment ils te voient, ou ceci. Non, c'est pas ton problème finalement. Du moment que toi déjà t'es bien aligné, et c'est ce que je doute, donc essaie de reprendre force, essaie de bien t'aligner avec toi, te donner de l'amour, de t'accepter tel que tu es, et là,
tu vas voir, tout va grandir, tout va s'expanser. Parce que je ressens aussi, il y a des personnes quand même, vous êtes dans une énergie un petit peu de repli, d'inquiétude, de doute ici. Reprends ton plein pouvoir, reprends ton intuition que tu as si bien et qui te montre, qui te fait comprendre des choses. Reprends la force en toi, le courage. Allez, l'oracle du jour, nous avons la spontanéité, voilà, spontanéité. Nous avons la source, ça ne m'étonne pas en ce moment, là beaucoup, c'est les énergies. Hein. Et nous avons tes ancêtres t'accompagnent. Donc là, clairement, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit, retrouve ton état d'être, toi. Tu aimes mettre du rouge à lèvres rouge, pétant. Et il y en a d'autres, ça va déranger, ou ils vont voir ça comme un affront, ils vont voir ça comme t'es déguisé en coin, et pas... Mais c'est leur problème, c'est pas le tien. T'adores le rouge à lèvres rouge pétant, et tu continues à le mettre. Ok? Ce n'est pas ton problème. C'est de comment les gens y voient et ça travaille chez eux, en eux pour X raisons de blessure, mais ce n'est pas, encore une fois de plus, ton problème. Donc, fais les choses avec authenticité et spontanéité. Et si c'est un cadeau que tu vas pouvoir te donner, être toi, être vrai. Bien entendu, il y a des personnes que tu ne correspondras pas, comme il y a d'autres personnes qui ne te correspondront pas ou plus. C'est-à-dire que tu as un changement d'éveil, un changement d'être toi qui tu es, le naturel de l'essentiel. Et ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Mais c'est plus ton problème. Les gens qui sont autour de toi, tu le ressens très bien. Ce que tu ne sens plus, tu sens qu'il y a un blocage du balai. Et ça, c'est se respecter. La source, elle te dit, hein, il faut se respecter dans l'amour, dans la bienveillance, dans la joie, dans l'authenticité. Mais pour soi déjà. Comment veux-tu, non mais sérieusement, comment veux-tu respecter quelqu'un d'autre si toi-même tu ne te respectes pas? C'est impossible. C'est impossible. Quelqu'un qui n'a pas reçu d'amour, comment veux-tu qu'elle donne de l'amour? Ça c'est pareil. Tant que tu n'as pas un minimum réparé, guéri tes blessures, à un moment donné ça bloque. À un moment donné, il y a quelque chose qui... Peut-être pas forcément de suite, hein. Peut-être 2, 3, 5, 6 ans après, peu importe. Mais à un moment donné, ça bloquera. Et ça reviendra. Parce que ce que tu as fait, c'est que tu as mis de côté dans ton corps, en croyant que, allez hop, on met ça de côté, on s'en fout, on va faire comme ça, comme si pour vivre. Hein. À un moment donné, c'est ça te rattrape. Et ça, sois-en sûr. Et puis ici, on a tes ancêtres t'accompagnent. Donc ici, il y a possiblement des personnes qui sont parties et qui te guident tant bien que mal ici. Alors on me dit, hein, ici je ressens que il y a une belle transformation, il y a des écoutes, il y a aussi peut-être l'écoute des oiseaux hein, qui cuit le matin, hein, comme moi je les entends le matin. Il y a vraiment une notion ici avec tout ce qui est feuilles aussi. Alors, je pense que là, les ancêtres te demandent aussi d'aller, hein, même en forêt, voilà, hein, tout ce qui est feuilles, regarde ce qui se passe, visualise, écoute, observe. Hein, c'est quelque chose qui te sera, soyons sûrs, bénéfique. Hein. Allez, on y go. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ici, nous avons la fin, la fatalité, les brûlures. Nous avons les contrats, les négociations, les papiers, les signatures. Nous avons l'étranger, les pays étrangers, le recul, l'isolement. Nous avons le changement. Nous avons la trahison. Nous avons la sexualité, le désir, la passion. Nous avons l'amitié, le groupe. Et nous avons les rêves. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Clairement, ici, pour la journée de Que Passa du 27, on te dit de toute façon, tu arrives vers une fin de passage, une fin de situation. D'accord? Il y a vraiment une fin de situation ici pour toi. On va mettre fin à quelque chose, alors que ce soit professionnellement, sentimentalement ou familialement, c'est à toi seul de le savoir. Hein. Déjà, moi je te donne beaucoup, à toi de voir quelle situation cela te correspond, je te le rappelle. C'est vraiment des guidances générales ici. Hein. C'est général. Même si vous êtes, même si vous êtes allez, on va dire peut-être 20 à regarder la vidéo, d'accord? Et ben sur les 20, c'est pas sûr que les 20 ça va correspondre. Il y en a ça va tout correspondre, il y en a c'est par passage, et puis il y en a pas du tout. Donc il est important de savoir s'écouter, ok?
Donc vraiment ici, voilà, hein, il y a une fin. Pour moi, il y a une fin. Il y a une mise à fin de contrat. Il n'y a plus d'amour pour moi. Il n'y a plus d'amour. On n'arrive plus à se retrouver soi-même. On s'oublie. Et toujours, on était dans le mode un peu, voilà, on se cache derrière quelqu'un, on ne s'écoute pas, on ne fait pas ses propres envies, en fait on marche sur des œufs, hein, je ressens, on est à tâtons, quoi, on sait pas comment faire avec cette personne au niveau énergie, est-ce qu'elle est de bonne humeur, est-ce qu'elle est de mauvaise humeur, il y a vraiment une notion ici à laquelle on est complètement perdu, mais plus le temps passe et plus on se dit on ne peut pas continuer comme ceci. Donc là avec le scarabée, hein, on arrête de se cacher, mais on se montre, hein, on se montre tel qu'on est. Et on y croit. Et puis ici, voilà, hein, avec quelqu'un, une personne ici, en tous les cas, on te dit, t'as pris de la distance, soit t'as pris de la distance, tu t'éloignes petit à petit, mais c'est quelque chose finalement que tu t'en aperçois ou pas, c'est bénéfique parce que au niveau énergie, il y a quelqu'un quand même qui est un petit peu plus noir que toi. Vous avez plus du tout les mêmes idées, les mêmes idéologies en fait. Vous avez plus du tout les mêmes le même rapport à certaines situations, à certaines conversations même, dirais-je. Donc voilà, il est temps au changement. On te dit là, il faut arrêter de bloquer, il faut lâcher les choses, il faut dire les choses aussi, hein, pour aller au changement, pour une nouvelle ouverture et pour que cela se passe aussi au mieux, hein, parce que plus tu attends et plus c'est plutôt long à dire ou dur à dire plutôt, je dirais-je. Hein. Et puis ici, on voit bien, vous avez des blessures, hein, c'est pas qu'on t'a trahi, c'est que vous avez des blessures de trahison. Vous avez des blessures. Moi, ce que je ressens ici, ces blessures-là, c'est pas d'aujourd'hui, c'est des blessures qui datent et à laquelle, vous vous cachiez. Donc, forcément, vous avez laissé passer les choses petit à petit et des années qui sont passées. Et puis là, ça fait un petit moment, je dirais même depuis le coco, hein, celles qui comprendront. Il y a un déclic qui a fait que stop, j'arrête avec tout ça, je veux récolter ce que je mérite, je veux être moi, je veux arrêter de dire oui à tout le monde, etc., etc. Toujours ce fameux oui. Hein. Et on veut mettre un terme aux trahisons parce que ici, j'ai cette sensation, peu de monde ont été du moins défendus, du moins comprises de comment ils fonctionnaient, au lieu d'aller dans le jugement ou d'aller dans une forme d'ignorance complète du problème. On t'a ignoré, moi je ressens, on t'a ignoré de comment tu te formulais au niveau d'explication ou bien d'écoute en tous les cas. Mais t'étais passionné, hein, t'étais peut-être amoureuse et du fait que voilà, t'as tout laissé passer ces formes de mensonges, de trahison, d'incompréhension et non d'écoute. Hein. Et moi je vois ici, hein, c'est par rapport à un clan ici. Hein. En fait, il y a un clan qui est réellement soudé ici. Alors soudé ou pas, là n'est pas le problème, mais pour moi d'apparence comme ça, c'est soudé. Il y a un clan qui est soudé ici et à laquelle tu as dû faire affront. Ça peut être familialement, hein, familialement, professionnellement, ici. Il y a vraiment une notion que on t'a mis des bâtons dans les roues. On t'a pas écouté, à un moment donné, plus le temps passe et plus t'as laissé, mais un jour ou l'autre, tu sais pas pourquoi, il y a une forme de caractère en toi qui était caché et qui s'est révélé. Hein. Et ici, t'as fait front au niveau d'un clan familial, d'un clan professionnel, peu importe, familial, amitié aussi. Hein. Et c'est quelque chose que tu en rêvais, hein, de dire merde une bonne fois pour toutes, excusez-moi du terme, mais c'est bien ça que je ressens ici. On adore, et on adore. Magnifique. Voilà les amis, donc écoutez, moi je trouve que c'est plutôt pas mal et il y a vraiment des choses qui changent à partir de du 27. Mais disons-le, je ressens, il y a des choses qui sont passées bien avant le 27 et qui vont continuer après le 27, d'accord? Ça faut le dire. Hein. Allez go, on passe, la roue, la roue, carte majeure, la roue, voilà. C'est ça, hein, la roue. La reine de Pentacle, bon je vais les mettre à l'endroit parce que sinon je vois pas. Là c'est la page de bâton, on a le 7 d'épée, mais ça ne m'étonne même pas. On a le 6 de Pentacle, on a le 6 de coupe, on a le chariot, ce qui vient à toi, ce qui avance vers toi, lesquelles choses que tu vas décider par toi-même, et on a l'empereur, hein. Voilà, on a l'empereur. Bon,
clairement, ici, qu'est-ce que je ressens avec la roue? La roue, c'est quoi? On te l'a dit ici, il y a la fin. Il y a la fin d'un cycle, il y a quelque chose à laquelle il faut que tu mettes fin pour tourner la page et pour aller à un nouveau cap, un nouveau chemin, à laquelle tu seras réuni avec quelqu'un à laquelle vous avez les mêmes énergies, déjà à la base, de chez base, ok? Ça, c'est très, très important de le comprendre. Et il y a un tournant du destin et tu le ressens au niveau intuitif ici. Donc, on te dit, fais-toi confiance, va de l'avant et ne contrôle pas, il faut lâcher prise. Et puis ici, avec la reine de Pentacle, on nous dit, en tous les cas, vous êtes des personnes fortes. Il y a une forme de sagesse qui a été acquise ici. Une forme de sagesse, une forme de tranquillité, d'apaisement. Et en fait, tu sais que tout est juste. Et tu sais que maintenant, ça sert à rien de forcer. Quand c'est la fin, il faut mettre un terme. Peut-être très connecté aussi à la nature. Hein. Et puis avec le page de bâton, c'est vraiment quelque chose à laquelle on est... la liberté. Alors, l'étranger, c'est quoi? C'est qu'on a pris du recul, on s'est isolé, on a eu certaines réflexions, etc. Et on a récupéré une forme de liberté, de fluidité, de mouvement dans notre corps pour émaner au niveau énergétiquement autour de nous les mêmes énergies. Et tu vois, là, ici, on voit qu'elle est très, très bien. Vraiment, voilà, on est heureux, on fait un peu de sport, on va se promener, on fait ce qu'on aime et ce qu'on veut sans être dicté de fais ci, fais ça ou de se forcer. Et on te l'a dit ici, hein. Donc avec le changement, c'est changement à quoi? Changement depuis qu'on en a marre d'être trahi. Cette DP, c'est vraiment tout ce qui est de la trahison, des choses à laquelle on fuit, on se défile. Et avant, tu étais dans cette énergie-là. Et maintenant, tu veux ce changement-là. Tu veux... Je te dis, ici, c'est comme si tu as débloqué, tu avais déjà du caractère, mais intérieurement. Et c'est comme si tu as débloqué ton fort caractère extérieurement, ici. Et je te dis, c'est très, très bien. Avec le 6 de Pentacle, pourquoi? Parce que, enfin, tu as compris qui t'étais. Tu as ressassé pendant un moment, hein. Tu as ressassé pendant un moment dans le style que... Mince, est-ce que je suis une belle personne? Est-ce que je suis bien? Est-ce que c'est pas moi la mauvaise? Est-ce que si ça, et puis je culpabilise, et puis je tourne en rond, et puis voilà, t'en faire mal à la tête. Non, on te dit clairement, tu es authentique, tu es vrai, tu es passionné et tu es spontané. Donc reste dans ces énergies-là et accepte-toi comme tu es, même hypersensible, tout ce qui est un peu éponge émotionnelle aussi. Donc, accepte-toi comme tu l'es. Certes, c'est compliqué dans ce monde, mais tu vas y arriver. Et encore une fois de plus, on trie les personnes qui ne sont pas du tout en raccord avec les tiennes. Et puis, c'est tout. Hein, on va pas aller chercher midi 14 heures. Et puis, avec le 6 de coupe, ici, il y a un désir, il y a une passion, et à laquelle tu as toujours eu cette énergie de dire... d'avoir des croyances limitantes. Bon, bah voilà, hein, je suis avec quelqu'un, j'irai jusqu'à la fin avec des projets, avec des achats, de l'éducation, qu'elle se fasse de telle sorte et tout. Et là, bim, bam, boum, c'est comme si tu avais un château de cartes. Tu mets un coup dedans, il n'y a plus rien. Il faut tout reconstruire. Donc, t'as comme si tu as fait une reset au niveau cerveau et tu n'as plus rien là-dessus. Et tu t'aperçois que finalement, c'est complètement débile et faux. S'il n'y a plus de quelque chose à laquelle il n'y a plus de communication, il n'y a plus de ressenti, il n'y a plus de la magie, tu as compris ou comprise qu'ici, c'était à toi de faire les choses, d'arrêter pour aller de l'avant. Hein? Alors, attention à être demandeur ou demandeuse d'un retour ici. Hein, parce que le retour, des fois c'est bien, mais ne fais pas trop le retour en arrière, ok? Parce que ça doit rester quand même au passé. Alors des fois, oui, ça te remet un élan de dire, waouh, comment j'ai avancé, le bon que j'ai fait, ouais, ok, très bien. Mais si c'est de la sorte pour te refaire du mal, ça sert à rien du tout. Et tu vois, au niveau du clan ici, hein, tu vois, il y a un déplacement, il y a quelque chose qui vient se réémisser ici. Alors, peut-être dû par une situation que tu vas prendre, il y a un clan qui va pas en revenir et qui va venir t'embêter ici. Hein. Alors, ça peut être un clan amical, un clan familial ou un clan professionnel. Tu vas tellement avancer, tu vas tellement grandir, tu vas être pris une prise d'auteur que c'est quelqu'un qui va se dire, mais mince, qu'est-ce qui se passe voilà, mais en fait, plus personne pourra te déstabiliser parce que tu auras tellement une maîtrise de toi
qui vont être sur le huc. Franchement, ils vont être sur le huc. Et puis, regarde, ici, on a l'empereur, on a le 4, on a l'empereur. Alors, peut-être aussi que tu rêves, alors après cette femme, peut-être que tu es quelqu'un qui rêve aussi d'un homme, d'une femme à laquelle il y aura meilleure stabilité, meilleur ancrage, possiblement aussi que vous soyez sur le même piédestal, c'est-à-dire que les mêmes envies, les mêmes façons de voir, il y a vraiment cette énergie de rêve, ou alors tu as des messages en rêve que une personne arrive vers toi. Hein. Il y a vraiment cette énergie ici de se dire je veux que du bien maintenant, que du pour, et j'arrête avec le contre, ou du moins de me blesser et de faire tout l'inverse de ce que je ressens. Pour moi ici, il y a vraiment un symbole qui nous ramène avec le désir et la sensualité ici, clairement. Ok ? Allez, n'hésitez pas de partager, de liker et pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Rien n'est obligé, mais cela fait grandement plaisir, faut le dire et faut le redire. Voilà les amis, allez, on va passer un petit peu au niveau de l'indice. On va aller voir au niveau de l'indice, ouais. Je les ai pas remis dans l'ordre, donc c'est un peu pénible. Non, c'était celui-là que je voulais. Ouais, hop. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Bon, allez, il faut que je me dépêche parce que je suis pas en évidence. Privé. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la consonne. Il y a une consonne qui revient sans cesse dans ta vie. Donc, c'est à toi de voir. Ici, on a une connaissance. Donc, c'est une connaissance aussi qui peut partir de ce tirage-là. On a coloré. Est-ce que tu veux voir la vie en coloré? Est-ce que il y a quelque chose de coloré? Et c'est quelqu'un à laquelle on a le chiffre 8 et qui est assez de grande taille ici. Bon, bah écoute, c'est à toi de voir. Hein. Allez, ici, je passe pour les énergies du 27 janvier. Alors, en planète, nous avons Uranus. En planète, nous avons Uranus. Uranus là. En signe astro, nous avons le Scorpion. Et en numérologie, nous avons le chiffre 11. En numérologie, nous avons le chiffre 11. Allez, on y go, let's go. Oh. Allez, ici, avec le Scorpion. Alors, ce que je ressens ici, avec le Scorpion, voilà. J'ai cette sensation que pendant X temps, quand même, que tu as été piqué. On te piquait, mais il n'y avait aucune réaction, ou du moins, ben... Voilà, t'étais quelqu'un qui acceptait, hein, c'est tout. Hein. Et là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est comme s'il y a un regain d'énergie qui te réveille. C'est quelque chose à laquelle qui te réveille. T'es réveillé, t'es dans des énergies de désir, de reprendre ton plein pouvoir en main et de ne plus te laisser faire et surtout ne plus fuir les situations à laquelle on t'a mis en porte-à-faux. Hein. Donc là, ici, tu vas à la conquête de toi, très bien, mais en même temps d'être à la conquête de toi, tu vas à la conquête de montrer qui tu es et d'actionner certaines choses à laquelle les personnes seraient plus ou moins virulents avec toi. Hein. Tu ne veux plus te laisser faire, c'est une nouvelle personne ici, clairement, une nouvelle personne. Tu seras un peu quand même quelqu'un plus dans la défensive que avant. Avant, c'était... lâcher prise complet et allez, on laissait tant pis, c'était pas grave. D'accord. Mais bon, c'est quelque chose à laquelle ça bouillait en fond de toi, hein, ça bouillait quand même par moments. Hein. T'étais apeuré. Et je ressens aussi, il y avait quelqu'un qui t'écoutait, mais ça rentrait d'une oreille et ça ressortait par l'autre. C'est comme si, ben voilà, on est plus attiré, dirigé vers le clan familial ou le clan professionnel à laquelle on n'a fait pas que tout pas, peu importe. Mais en tous les cas, voilà, toi, t'es là, ok, mais t'es pas la number one ou le number one. D'accord? Tu passes en dernier. Tu passes en deuxième ou en dernier. D'accord? Au niveau de cette situation, en tous les cas, ce que j'entends. Et puis ici avec donc la planète Uranus qui est maîtrisée par le signe astro Verseau.
Donc c'est pareil, hein, tu peux être Verseau, ascendant lunaire, peu importe. Ouais, moi je ressens ici, tu vas voir, il y a des changements qui arrivent là. Et puis on me dit, hein, à partir du 27 janvier jusqu'à 3 mois là, hein, 3-6 mois, il y a réellement du changement grandissant pour toi. C'est tout ce qui sera avec amour, bienveillance, d'accord, mais c'est pour ton bien-être, c'est pour ton bien-être. Il y a réellement un changement au niveau de côté futur. Alors bien sûr, hein, dis-toi bien qu'il y a des choses que tu t'en doutes même pas, c'est surprise sur surprise, mais il y a une notion quand même, alors, il y en a des personnes, ça va être comme ça, le temps au temps, 3-6 mois, mais il y en a, ça va être quand même assez rapide. Hein. Il y en a, c'est quelque chose qui sera assez rapide, selon comment toi, tes énergies, tu les accueilles et comment toi, tu vois le progrès, en fait. Mais c'est plutôt... Ouais, c'est plutôt pas mal, les amis. Hein. Excusez, je baille. Voilà. Et puis, ici, avec le chiffre 11, ce que je ressens ici... C'est vraiment, ouais, te détacher de tout ça, en fait. Tu vas vouloir te détacher de tout ça. Tu veux ton bien-être. Tu veux l'essentiel de toi, comme je le disais tout à l'heure. Tu veux ce que tu mérites, parce que tu es une lumière. Tu sais que tu maîtrises bien les choses. Et tu sais qu'il y a plein de choses qui t'attendent. Que là où ils veulent te donner. Seulement, à toi de donner le feu vert. Oui, je suis prêt ou prête à recevoir, à accepter. Hein, à être réceptif à tout cela. Et c'est encore un coup d'énergétique. C'est-à-dire que si tu es dans une période assez lourde, ombre, etc., non, tu n'es pas prêt à recevoir en fait. Il faut vraiment être dans un taux vibratoire très très élevé ici pour recevoir, pour savoir comment faire de ce que tu vas recevoir, etc. Ouais, et puis... Ce que j'entends aussi avec le 11, c'est que n'oublie pas, ma belle ou mon beau, nous sommes toutes et tous uniques, à notre façon, mais tous uniques, sache-le. Il n'y aura personne, même pas une, qui sera le toi, exactement le toi de A à Z. Donc, vois-tu que toi-même, tu es unique et comprends que tu es unique et tu verras, tout se passera bien. Voilà les amis, merci à vous toutes et tous, merci de partager, de liker et de laisser un petit commentaire s'il te plaît, je te fais des gros bisous là. Et moi je te dis normalement c'est dimanche ou lundi, on verra selon mon emploi du temps. Je vous fais des gros bisous et je te dis à dimanche, ciao ciao.